Bonjour les secondes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon et on va parler des lentilles minces convergentes. Nous avons vu dans les précédentes leçons que lorsque la lumière change de milieu de propagation, celle-ci subit une réfraction et elle est déviée. Que se passe-t-il lorsque la lumière traverse une lentille? Peut-on modéliser nos yeux comme des lentilles minces convergentes? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Tout d'abord, faisons le point sur les différentes lentilles qui existent. Les lentilles sont classées selon leur forme et la façon dont la lumière est déviée. Il existe ainsi deux grandes familles de lentilles, les lentilles minces et les lentilles épaisses. Vous l'avez deviné, on doit leur nom à leur forme. Toutes les lentilles minces font converger la lumière. C'est pour cela que nous les appelons lentilles minces convergentes. Elles font donc converger tous les rayons lumineux provenant d'un objet situé à l'infini en un seul point. Ce point s'appelle le foyer image de la lentille. Elles sont appelées ainsi car elles sont plus minces au bord qu'au centre de la lentille. La loupe fait partie de cette catégorie. A l'inverse, les lentilles épaisses font diverger la lumière qui les traverse. On dit que ce sont des lentilles épaisses divergentes. Elles sont appelées ainsi car elles sont plus épaisses au bord qu'au centre. Nous nous concentrerons dans cette leçon uniquement aux lentilles minces convergentes. Écrivons le cours. Grand 2, modélisation de l'œil par une lentille. Petit 1, la lentille mince convergente. Une lentille mince convergente est un objet transparent de forme circulaire dont l'épaisseur au centre est plus importante qu'au niveau de sa bordure. Ce système a la propriété de faire converger des rayons lumineux qui le traversent. Une lentille mince convergente est caractérisée par son centre optique O par lequel passe l'axe optique de la lentille delta, son foyer image f' et son foyer objet f. F étant le symétrique de f'. Remarque, on appelle distance focale f' la distance entre O et grand F'. En optique, on cherche à agrandir ou diminuer la vision que l'on a d'un objet. Les lentilles donnent donc de cet objet une image plus ou moins grande. Il est possible de prévoir la taille et la position de l'image en connaissant celle de l'objet ainsi que les caractéristiques de la lentille utilisée. Il faut pour cela appliquer les trois règles suivantes. Première règle, un rayon passant par le centre optique O d'une lentille n'est pas dévié. Deuxième règle, un rayon parallèle à l'axe optique sort de la lentille en passant par son foyer image f'. Enfin, troisième et dernière règle, un rayon passant par le foyer F d'une lentille en ressort parallèle à l'axe optique. Ces trois rayons particuliers proviennent du même objet et convergent en un seul point, c'est le point B', image du point objet B. L'image de A, notée A', se situe sur l'axe optique à la verticale de B'. Continuons notre cours. Pour déterminer l'image d'un objet par une lentille convergente, il est pratique de tracer trois rayons particuliers issus d'un point B de cet objet, B étant situé hors de l'axe optique. Le rayon passant par le centre optique O ne subit aucune déviation. Le rayon arrivant parallèlement à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Et le rayon passant par le foyer objet F émerge parallèlement à l'axe optique. Après avoir traversé la lentille, ces rayons se croisent en un point B' qui est l'image de B par la lentille. Une fois que l'on a tracé l'image, on connaît sa position et sa taille, et on peut la comparer à celle de l'objet.
On utilise alors le grandissement, représenté par la lettre grecque gamma. Le grandissement indique de combien de fois l'image est plus grande que l'objet. Gamma est égal à A'B' bar divisé par AB bar. Donc si gamma est égal à 2, alors cela signifie que l'image est 2 fois plus grande que l'objet. A l'inverse, si gamma est égal à 0,5, alors l'image est 0,5 fois plus grande que l'objet, c'est-à-dire qu'elle est 2 fois plus petite. Attention, les longueurs A'B' et AB sont notées avec une barre. Cela signifie que ce sont des grandeurs algébriques. Elles peuvent donc être négatives. De cette façon, si A'B' se trouve dans le même sens que AB, alors le grandissement sera positif. Au contraire, si l'image est inversée par rapport à l'objet, alors le grandissement sera négatif. Terminons notre cours avec le grandissement. Le grandissement gamma est défini par le rapport entre la hauteur algébrique de l'image et celle de l'objet. Gamma est égal à A'B' bar sur AB bar. Par convention, la hauteur algébrique de l'objet, AB bar, est positive s'il est orienté vers le haut et négatif s'il est orienté vers le bas. Il en est de même pour la hauteur de l'image A'B'. Si gamma est négatif, alors l'image est renversée par rapport à l'objet. Et si gamma est positif, on dit que l'image est droite. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, alors l'image est agrandie par rapport à l'objet. Et si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, alors l'image est réduite par rapport à l'objet. Vous connaissez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur les lentilles minces convergentes. Nous verrons dans une prochaine leçon ce qu'il en est de nos yeux. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.